Et bonsoir à tous, ici John Jonah, ou Jojo si vous préférez. On se retrouve du coup pour un petit live des familles tranquillement. Donc bienvenue à tous pour ceux qui sont déjà là. Salut Thomas, salut Electro, ça avance les abos? Oui, ça avance, j'ai pas pu être là hier soir. Oui, Jeff a fait un live hier soir. C'est dommage du coup que tu l'aies manqué. Mais bon, c'est pas très grave. Dans le sens où, de toute façon, on fait des lives quasiment tous les jours. Salut à toi, Kuzan. Ah, t'as regardé le match de foot, très bien. Bah écoute, y a pas de souci. Hein. S'il y avait un match, il y avait un match. Y a pas de problème. Alors du coup, bon, ça va pas être un live qui va être très long. Petite demi-heure, 3/4 d'heure maxi. Sachant que, je pense que je reviendrai tout à l'heure en début de soirée, donc vers 21h, 21h30. Mais voilà, j'avais envie de faire quand même un petit live avant de manger. Donc voilà, tout simplement. On va faire du freezer LR parce qu'il faut que je farme les médailles quand même. Va falloir se motiver. Alors Thomas, hier j'ai fait une single et j'ai eu le triplon de SVB sur la jab. Bah écoute, GG à toi, ça fait plaisir parce que Végétaux Bleu, c'est un des persos pour lequel c'est très important d'avoir des doublons pour débloquer le critique, parce que vu qu'il contre, qu'il fait plusieurs attaques, dès qu'il part en critique, ça fait le café. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, il nous faudra un petit Goku LR SP20, ce serait pas mal. Si possible, pas trop en demander. Au pire, il y a du SP15. Bon, on va prendre du SP15, j'ai la flemme de rechercher pendant des heures. Voilà. Je sais pas si vous avez vu sur Twitter ou via un autre média, mais un nouveau jeu Dragon Ball Z a été annoncé, donc sur PS4, Xbox One, PC. Et du coup, ils vont reprendre le format 2,5D, donc un peu comme à l'ancienne en fait, c'est-à-dire voilà, en vue de profil. Voilà, après il n'y a que 2 images, donc c'est un peu difficile de se faire une idée. Après, moi je suis pas contre l'idée en soi, pourquoi pas. Les premières images que j'ai vues, elles sont sympas, même si je trouve pas ça non plus oufissime. Bizarrement, les graphismes ils me font beaucoup penser à Burst Limit, donc le premier jeu qui était sorti sur PS3, en mieux, mais ça ressemble. Donc n'hésitez pas à aller voir ou à taper sur Google, donc Dragon Ball Z 2018 ou quelque chose comme ça. Vous allez tomber dessus et ça a l'air plutôt sympathique. Donc du coup les Xenoverse ça va être mis en pause pendant un moment peut-être. Peut-être qu'ils reprendront jamais. Mais en tout cas ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Enfin moi je suis pas contre franchement. Parce que Xenoverse j'ai bien aimé le concept en soi. Mais je suis pas contre un retour aux sources au 2,5D. Ça me dérange pas du tout. Franchement pourquoi pas. Voilà, après on va voir comment ça va être amené encore une fois. Moi tout ce que je veux c'est qu'il y ait quand même un... S'ils veulent revenir en 2,5D, ok. S'ils veulent refaire un mode histoire plus classique, ok. Mais mettez toute l'histoire. Commencez pas à nous mettre des quenelles en mettant que de l'arc jusqu'à l'arc-ciel, etc. Comme avant. Parce que c'est bon, faut arrêter. On n'est pas non plus des débiles. Donc voilà. Après, moi, sinon, je suis pas contre. Ah oui, JF qui regarde le live en même temps. Et oui. Alors. Du coup, oui, les abos ça avance. On est à 361 si je ne m'abuse. Donc ça avance, ça fait plaisir. C'est cool, franchement, on est super content avec JF. Là, on est en train de vous préparer une nouvelle introduction parce que on s'est rendu compte que la première, certes, elle était marrante, mais c'est vrai que ça commençait à être un peu dépassé. On avait fait ça sur un coup de tête au début, donc voilà. Et du coup, on va la changer et on va vous proposer un petit truc sympa, animé. Voilà un peu. Donc ça risque d'être intéressant. Donc vous verrez ça très prochainement. Du coup la nouvelle introduction. Alors je parle mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va garder le Whis. Salut à toi Elrico Mendes, bienvenue sur le live. Ouais, on va faire ça comme ça. Sinon Dokkan Battle actualité, donc il va y avoir un nouveau story event sur la version japonaise avec Bio Broly. Bon, parlons-en. Très honnêtement, le film je l'ai trouvé moyen. Bon, le truc c'est que au final, on se retrouve avec Goten et Trunks qui gèrent Broly, alors que technique. Bon, après c'est pas vraiment Broly, c'est un clone, etc. Mais bon, c'est un peu bizarre en fait. Bon, après en soi c'était pas un mauvais film, mais bon, c'était quand même limité. Enfin bref, ce qui nous intéresse c'est que du coup on va pouvoir récupérer des Dragonstone.
Sûrement peut-être avoir un Bio Broly gratuit à farmer. Et non, il y aura les rebirths des Goten et Trunks, donc Goten Agi et Trunks Endurance. C'est pas une bonne nouvelle en soi parce que ça va être des rebirths et pas des Dokkan, donc moi je suis pas trop content, mais bon, malheureusement c'est comme ça. Il me manque combien de médailles électro? Non, il m'en manque énormément, je l'ai pas du tout farmé. Je suis pas. Enfin, j'avais beaucoup de choses à faire cette semaine, donc j'ai pas pu le farmer, mais là je vais être plus disponible. Bon, même si on essayait de faire des lives tous les jours, mais là vraiment on va pouvoir rester peut-être plus longtemps. Et puis voilà, je vais être plus dispo, donc je vais sûrement le farmer. D'ailleurs, ce soir, voilà, je pense que je vais revenir du coup vers 21h, 21h30. Et du coup, je pense que là on va le farmer, mais vraiment quoi. Je vais utiliser des Dragonstone et on va le farmer. Mais voilà. Après, de toute façon, tant qu'ils mettront pas le 4ème niveau, de toute façon, ça va être en stand-by, hein, le Freezer LR, parce que je pourrais pas le monter Spédis. Enfin, franchement, je préfère attendre qu'ils mettent en place le nouveau niveau, le 4ème niveau, où on peut farmer les médailles plus le SSR, sachant que le SSR tombe extrêmement souvent dans ce 4ème niveau. Alors que là, actuellement, le truc, il tombe jamais, quoi. Enfin, je sais pas si vous avez essayé de farmer les doublons, mais c'est compliqué. C'est compliqué, enfin moi j'avais essayé sur le Goku LR, j'ai pas réussi à avoir un seul doublon quoi, en essayant plusieurs fois. Donc c'est un peu la galère. Donc à voir, à faire, à suivre. C'est dommage parce que le Freezer LR j'aimerais bien l'utiliser rapidement. Parce que c'est une très bonne carte, mais bon voilà. C'est comme ça. Alors, on va garder ça comme ça. Alors le sel il va faire ça, le PQ, de toute façon il va peut-être pas mourir à ce tour-ci, mais ça va pas tarder. On va se soin quand même au cas où. Le live sur One Piece, demain. Demain, hein, JF, non t'es sur live, hein, n'hésite pas à préciser. Mais normalement demain, a priori, enfin à part si tu as quelque chose à faire ou un empêchement, mais normalement demain live sur One Piece, hein, sans faute. Voilà, comme je l'ai dit, on essaie d'alterner un jour sur deux. Un jour c'est moi, un jour c'est JF sur One Piece. Et des fois on fait même 2 lives dans la journée, un chacun. Donc voilà, on fait au mieux. Bon bah voilà, finalement ce sera dimanche. Après voilà, si jamais JF live pas, pire moi je liverai. Enfin voilà. On s'arrange, on s'arrange. Y a pas de souci. Là par contre ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout comment on est là. Ouais. Parce que du coup là... ah oui bon alors attendez, ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre un petit ghost, hein, parce que du coup sinon Jackie Chun il va prendre le tarif, hein. Il va se prendre une branlée. On va faire ça comme ça. De toute façon les fantômes portiers je crois j'en ai 150 ou quelque chose comme ça. Je les utilise jamais. Parce que avec les teams qu'on a, les événements... sont pas super compliqués, enfin voilà, donc du coup j'en ai plein. Donc voilà. Des petites questions de Dragon Ball GP en plus du gameplay. Alors oui, si vous voulez, alors demain, si vous voulez demain soir, du coup si je live, je prépare des questions, mais là pour le coup aujourd'hui non, j'ai pas eu le temps d'en préparer. Je viens de rentrer il y a pas longtemps, donc là j'en ai pas sous la main. Et puis le live va pas durer très longtemps et ce soir vraiment on va farmer Freezer. Mais du coup demain soir, si vous voulez, je prépare des questions, il y a pas de souci et on se fait ça. Sans problème. Ça sera sympa, un peu comme l'autre fois. C'était assez marrant. Ok. Voilà. Donc voilà. Il n'y a pas d'autres news en particulier sur Dokkan Battle. Non, Majin Vegeta LR hein, sur la globale, pardon, le 12. Donc le 12, c'est-à-dire lundi. Bon, on verra, je sais pas ce que ça va donner. Après, ce sera sûrement un portail taux doublé, donc de toute façon, ce sera pas forcément super, mais bon. Alors, du coup, on la stun avec le Wisu. Du coup, on est bien. Donc, ouais. En tout cas, le jeu Dragon Ball, moi, il m'a bien hypé parce que... moi, ça me tente bien de revenir aux sources. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis bien, je suis pour. C'est autant que Xenoverse j'ai bien aimé, mais je suis pas contre un retour aux sources. Ça peut être sympa. Ah oui, il est déjà mort, mais ça s'est plutôt bien passé ce run, hein, parce que on a claqué 2 items, bon. Bah parfait, hein, parfait. Voilou.
Alors. Après, ouais, au-delà de farmer le freezer, du coup, sur la Jap, on pourra se faire des boss, un peu comme l'autre fois, si vous voulez. Ah, super, 5 médailles. C'est cool, 5 médailles, merci beaucoup. C'est le pire qu'on puisse avoir en faisant l'événement. Génial. C'est ça le problème, c'est qu'on peut avoir 5 à 30 médailles, quoi. Donc, ouais, super, 5 médailles, génial. Alors, vous voyez la différence de niveau de farm. Hein. Si on a toujours 5 médailles, il faut faire l'événement plus de 100 fois. Et puis, si on en a 30, une 20-25 fois, c'est torché, quoi. Salut à toi, Hikaru, bienvenue sur le live. C'est un peu la dèche, hein, quand même. Hein. Salut à toi, Ace. Bienvenue. J'ai pas... Non, j'en ai pas beaucoup, hein, des médailles, attendez. On va aller regarder ça, mais je crois que j'en ai pas beaucoup. Je sais pas, je dois... Oula, d'accord. Alors, médailles, ouais, j'en ai 75, hein, donc voilà. Il m'en manque encore 700... non, oui, si. 702, il m'en manque 702. Voilà. Il est sur live, il va te répondre, mais non, du coup, pas aujourd'hui, ni demain a priori. Ce serait plutôt dimanche le live sur One Piece. Bon, bah du coup, on va se le refaire. Oui, Ace, on avait compris, t'inquiète pas. Je m'en doutais que c'est ça que tu demandais. Bah, je farm le freezer LR. Hein. Comme j'ai dit, là, le live va pas durer très longtemps, hein, une petite demi-heure, tranquillement. Voilà, j'avais envie avant d'aller manger. Et après, je reviens tout à l'heure en début de soirée et on va farmer le freezer LR, mais bien comme il faut. On va mettre un peu de DS, hein, histoire d'avancer un peu. Voilà, donc on va faire ça ce soir, on va farmer. Puis sur la Jap, on fera des boss à 50 ACT. Et puis on fera comme l'autre fois. Vous choisirez le boss et vous choisirez la team. Et puis on se fera ça. Ça peut être sympa. Et du coup, demain, je ferai un live aussi. Et là, je préparerai des questions, du coup, pour... des questions sur Dragon Ball. Comme ça, ce sera sympa, comme l'autre fois. On pourra faire ça. Alors... Ce fameux Freezer LR. Bon, j'espère que cette fois, on va avoir plus de médailles. Parce que 5 médailles, c'est quand même dégueulasse. Mais bon, déjà, on a un SP20, très bien. C'est un peu triste, quand même, 5 médailles. Le respect, il est où? Il est où, le respect? Enfin, bref. Voilà, exactement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en train de vous préparer une nouvelle introduction, plus sympa, plus moderne, entre guillemets. L'autre a été un peu classique. Donc, devenu faire un live pour nous. Non, mais il s'oblige pas, hein, c'est avec plaisir qu'il le fait. Ouais. Moi, c'est pareil. Donc, après, oui, des fois, ça arrive. Voilà, parce que comme je l'ai dit, on essaie de faire tous les jours un live, après en alternant, mais des fois il arrive qu'il y ait des imprévus, du coup ok, on le fait pas forcément tous les jours, mais on essaye de faire au mieux, en tout cas. Alors, n'hésitez pas du coup, hein, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la page Facebook, hein, il y a le lien dans la description. Voilà, du coup on a fait une page, donc ça s'appelle Clash X Dokkan, comme la chaîne YouTube. Et du coup on discute dessus et puis on met des news, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez aussi partager par exemple des screenshots d'invocation, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Ça peut être sympa pour partager ensemble, hein, en toute simplicité. Hop. Alors... Du coup, moi j'ai changé l'animation des abonnements là. Du coup, je suis passé sur Tipeee Stream parce que je sais pas, sur Streamlabs ça s'affichait une fois sur 10. Et a priori, là ça fonctionne mieux, mais je suis pas sûr à 100% quand même. Pourtant, quand je vais dans l'historique sur Tipeee Stream des abonnements, je vois bien toutes les personnes qui s'abonnent, mais pour autant, je suis pas sûr que l'animation se mette à chaque fois. Donc on verra, mais j'espère qu'elle se met parce que sinon c'est un peu dommage. Alors. C'est reparti, deuxième run. Alors ce que ça donne. Alors le sel, bah il va pas partir en SP, quoique si. Alors peut-être laisser ça ah quoique, j'allais dire au Freezer LR, hein. Pas encore malheureusement. Au Goku LR, mais ouais, on va lui laisser ça. Ce sera déjà très bien. Bon, je vais pas me porter l'œil, mais ça se passe mieux qu'hier a priori, il n'y a pas de lag là. Pourtant j'ai rien fait de plus, je sais pas pourquoi des fois ça plante. Du coup, je me demande vraiment s'il n'y a pas un problème des fois avec YouTube. Et là il n'y a pas de lag. Alors après je sais pas, j'ai redémarré mon téléphone, peut-être que des fois il faut redémarrer un peu les appareils pour que je sais pas,
Enfin, je sais pas, je saurais pas expliquer. Peut-être pour que la RAM se repose, c'est pour ça que ça laguait un peu hier, je sais pas. Bref, on s'en fout, ça marche bien pour l'instant, c'est ce qui compte. Salut à toi, BG... Enfin, BGM Skill, voilà, c'est ça. Et salut à toi, Dokkan Battle. Bienvenue sur le live, merci à vous de passer, ça fait plaisir. 544 000, il est chaud le Goku LR. Il plaisante pas du tout. Alors, on a qui? On a le Whis, le PQ. On va faire... Non, ouais si. Non. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Voilà, voilà. J'ai vu qu'il y en a... Enfin déjà, ça fait déjà 2 jours que je tombe sur des mecs qui ont déjà le Freezer LR. Il y en a qui n'ont pas le temps. Hein. Punaise. En plus, P10. Hein. Bon après, oui, on peut monter sa spec avec les Freezer SR, mais il faudrait encore les éveiller pour avoir 50% de chance. Sachant que moi, j'ai farmé l'aspect de mon Trunks Tech avec le Trunks Puissance, donc j'ai plus beaucoup de médailles puissance, donc du coup, j'ai laissé tomber. Mais bon, du coup, j'attendrai qu'on puisse farmer le SSR. Merci à toi, Electro, pour le pouce bleu, ça fait plaisir. Merci à toi, frérot. Du coup... Donc ça c'est bien. Hop, on va partir en spé. Là ça se passe un peu mieux là pour le coup. Ouais, voilà. On part en spé, tout le monde sait très bien. C'est très très bien. Le Goku LR qui va faire le café. Qui va faire le café, ça fait plaisir. Il y a des gens qui sont... Ah ouais, mais complètement. C'est... Enfin... Certes, ça va plus vite que le Goku LR, hein, c'est une certitude, mais quand même, c'est quand même pas non plus ultra rapide quoi. Franchement... C'est quand même assez long, hein, mine de rien. Et puis il faut claquer des DS, etc. Donc, après, voilà, j'ai fait un calcul. En gros, en moyenne, si on veut le farmer direct, en fait, sans attendre que la CT se recharge, en gros, il faut claquer 30, 40 DS en fonction des médailles que vous récupérez. Si on fait une moyenne, il faut claquer 30 à 40 DS. Donc, techniquement, ça va, parce qu'à la fin, vous avez un perso quand même qui est très très bon, quoi. Enfin, les stats pétés, il fait quand même beaucoup de dégâts. Donc ça va, mais bon, après, il faut avoir le temps de le faire, quoi. C'est surtout ça. Alors. Et je sais de quoi je parle, étant en fin de... Si tu aimes farm, ça passe tout seul. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que ça va, c'est pas trop compliqué, mais bon. Jackie Chun, j'aimerais bien qu'il parte en spé. Alors, attends, si on fait ça comme ça... Comme ça... Voilà, on est bien. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va juste se soin parce qu'il va prendre une grosse claque, hein, même s'il n'y a pas d'attaque spé. Donc là, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Le PQ. Je n'ai pas le PQ One Tech. Il est pas dégueu, hein, il réduit grandement l'attaque. Très utile dans la team Super Tech, enfin future team Super Tech. Il est pas mal et je ne l'ai pas. C'est dommage. Il a eu son Dokkan récemment. Ça fait déjà un petit moment, mais enfin sur la Jap. Et il est pas mal du tout. Oula, ah oui, on a pris une sacrée claque là. On a pris une sacrée claque. Bon, c'est pas grave, on va se soin. Hein. Les items sont là pour ça, les amis. Hein. Ils sont pas là pour faire beau. Du coup, bon, on va prendre ça. On partira pas en spé ultime, c'est pas grave. On va prendre ça comme ça. Et puis le sel va pas partir en spé. Voilà. De toute façon, ça spé est bloqué. Donc on est serein, on est tranquille. Et le super Kamehameha, bim. Ouais, donc je l'ai dit en commentaire sur ma vidéo invocation, mais en off, j'ai encore eu un Shenron pendant une invocation sur une single, et j'ai encore droppé Broly, quoi. J'étais dégoûté. Ouais, j'étais dégoûté, franchement. Après, oui, le sel puissance, même si je le drop, j'ai pas de vieux caille à lui donner, mais c'est pour la collection, ça fait plaisir. Et le Broly me sert à rien, franchement, le Broly puissance n'est pas très utile, quoi. Hop, hop. Bon là, si on bouffe une spé, il y a moyen de... Ouais, il n'y a pas moyen, c'est sûr même qu'on meurt avec les attaques qui suivent. Alors, tu me donnes vraiment envie de jouer à Dokkan là, mais j'ai pas le temps, faut que j'attende les vacances. Comment ça? Ikaru, je comprends pas, parce que tu peux pas jouer pour l'instant, comment ça? Parce que... T'as plus de téléphone? Explique-nous. Bah oui. Après, franchement, les amis, moi, je vous conseille... je vous conseille de jouer, mais tranquillement, je veux dire...
Enfin, je parle au niveau des invocations. Moi, je dis, faut essayer de se faire une team OP, en fait. Quand on peut pas se permettre de mettre de l'argent, tout ça, parce que c'est pas forcément évident. Faut essayer de se faire une team OP, une seule. Et quand vous avez une team OP, en final, c'est suffisant. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir toutes les teams possibles du jeu. Une team OP, ça se passe très bien. Donc l'idée, c'est de choisir les portails d'invocation sur lesquels il faut vraiment invoquer. Et puis c'est tout. Alors, après il y a quelque chose qui va faciliter quand même pas le free-to-play, mais le free-to-play ou plutôt le fait de pouvoir jouer même quand on n'a pas de grosses cartes, c'est que sur la version Jap, il y a énormément de cartes qui ont eu un Dokkan, et du coup leur passif leader souvent c'est un boost de stats sur toutes les stats, équipe plus 3. Plein de cartes ont ce passif là, équipe plus 3, attaque, défense, HP plus 30%, souvent même c'est sur plusieurs types. Il y a beaucoup de cartes, même des cartes très simples qu'on se passif, et du coup il vous suffit de mettre cette carte en leader si vous n'avez pas le God tier, et de prendre le God tier ou futur Néo God tier en ami leader, et la team elle est viable, il n'y a pas de problème. Faudra peut-être claquer des items, mais c'est tout. Donc franchement sur la Jap c'est quand même plus jouable. Si ça s'arrête de faire le non-loading, c'est vrai que sur la Jap, dans la nouvelle version il y a moins de délai d'attente, mais ça reste quand même assez conséquent, c'est assez chiant. Mais ils ont quand même réduit le truc, hein, franchement, comparé à avant. Mais ça reste long, hein, mais bon, voilà. Malheureusement, tous les jeux comme ça, ils sont un peu longs. Hein. C'est comme One Piece, c'est pareil, franchement. J'y joue pas beaucoup en ce moment parce que j'avais pas le temps, mais là je vais y mettre un peu. Et les loading, c'est pareil, ils sont ultra longs, quoi. C'est vrai que c'est assez chiant. Si, mais avec les cours et tout, et One Piece Thousand Storm, pour dire oui, c'est vrai que tu joues aussi à One Piece. C'est vrai que c'est pas évident, ces jeux-là, ça prend beaucoup de temps. Donc on peut pas jouer à tout. C'est vrai que c'est normal. Alors le Goku LR, est-ce qu'il va nous faire le café? Bah oui, je pense qu'il va le terminer, hein, concrètement. Parfait. Oh, 7 médailles. Putain, mais je sais pas pour ceux qui farment si les 20 médailles et tout ça, ça tombe souvent, mais là c'est dégueulasse, quoi, franchement. 2 runs 5 et 7, génial. Alors qu'on peut avoir, je crois, 10, 15, 20, 30, il me semble. C'est un peu dégueulasse quand même, hein, mais bon. Je n'ai pas de chance pour l'instant. Bon, du coup, on va laisser... ouais, il en faut 777 Hikaru, exactement. Après, cela dit, c'est quand même beaucoup plus simple que le Goku LR. Hein. Franchement, rien à dire. Hein. Le Goku LR, fallait juste... t'es obligé de prendre les personnages Super Assaut ou Super Strike, et franchement, c'était ultra compliqué. Long. Fallait faire attention, alors que là, ça va. Franchement, ça se passe bien. Salut à toi, Gamer213, bienvenue. Du coup, on va laisser la CT se recharger pour tout à l'heure. Et on va partir sur la Jap un petit peu. Et on va se faire un petit boss. Donc on va voir, je sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. Je me souviens pas c'est quel type. Donc on va regarder. Et du coup on se fait un petit boss. Vous choisissez la team et on arrêtera là pour ce début de soirée. Et je reviens tout à l'heure. Donc vers 21h, 21h30 je reviens tout à l'heure. Et on farm Freezer LR comme jamais. Et puis voilà. Donc là on va se faire un petit boss. Ouais, je sais plus c'est quel type le vendredi. Je crois que c'est puissance. Mais j'ai un doute. Ah oui, t'as raison, Thomas86. C'est vrai que c'est tous les teams extrêmes. Enfin, c'est tous les types extrêmes parce que il y a un décalage de 8 heures, je crois, avec le Japon, ou 12 heures, je sais plus. Et du coup, ils sont déjà samedi. Du coup, c'est la journée extrême. Donc oui, t'as raison. Salut à toi, MacLayox. Mon micro, c'est quoi? Bah, mon micro, c'est c'est la marque, c'est Bird. C'est pas un micro ultra sophistiqué, hein. C'est quelque chose de... c'est un micro d'entrée de gamme, mais qui, je trouve, est très très bon, justement pour le prix. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc très bonne surprise, hein, quand je l'ai acheté, je m'y attendais pas. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Donc ça s'appelle Bird, tout simplement. Donc voilà.
Alors, Electro, tu as Farm Mihawk, mais pas assez. Alors Mihawk, c'est moi, enfin, je joue un peu One Piece, je vais lui mettre un peu plus là à partir de maintenant, mais je connais pas trop, mais Mihawk, je l'ai, j'ai eu son attaque spéciale et il envoie du lourd. Enfin, moi après, je connais pas grand chose, hein, donc voilà, mais je vois quand même qu'il fait quand même des bons dégâts. Alors, du coup, on va se faire un petit événement 50 ACT. Ouais, non, franchement, le son est vraiment bien. Et vraiment, enfin voilà, je suis transparent, on s'en fout. Hein. Le micro, il coûte 50€. Alors oui, bon, c'est 50€. Mais quand on regarde le prix des micros professionnels, entre guillemets, où les références par rapport au gaming, tout ça, c'est plutôt 130, 200€. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup. Et celui-là, je me suis dit, bon, il avait des bons commentaires, etc. sur Internet. Et ouais, je suis très surpris par la qualité qui, je trouve, est quand même plutôt bonne. Franchement, j'ai rien à dire. Ah, t'as eu la première électro. Bon, peut-être une prochaine fois du coup. Alors, bon du coup, quel boss faisons-nous les amis? Alors qu'est-ce qu'on a du coup? Tous les extrêmes. Bon, que du Super 2 parce que sinon, ça va pas être intéressant. Alors du coup, on a qui? On a Boo. Enfin, on a Boo pur, Boo petit, comme vous voulez. Janemba. On a qui d'autre? En Super 2. On a le couleur qu'on a fait l'autre fois. Le Bardock Timebreaker. Le Super C17. Et puis c'est tout, je crois. Hein. Ah oui, bon, il y a encore le Gotenks. Donc à vous de voir. Choisissez tous et puis je prends ce qui est le plus choisi. Après, comme on n'est pas énormément non plus, ça va être dur de départager si vous choisissez tous quelqu'un de différent. Mais dites-moi et on va voir. Pour l'instant, on a du Boo, du Janemba et du Bardock. Deux Bardock, deux Bardock. Darksroll nous a dit 2 fois son choix. On a 2 fois Bardock. Et le Bardock, je m'en souviens, il est chiant. Il est chiant le Bardock. Donc, bon, on va voir. Hein. Là, on a 2 Bardock, un Boo. Où on a aussi du Janemba ou Super C17. Yo, j'ai 4LR Global maintenant Freezer. GG à toi, Darkos. Ah, tu as déjà du coup le Freezer LR. Bien joué, bien joué. Non, je l'ai pas encore Freezer LR. Je vais le farmer ce soir un peu, mais non, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Ah ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire au hasard, c'est pas faux ça. Mettre un truc, une roulette. J'avais une appli comme ça une fois, mais je crois que je l'ai retiré. Attendez. Je crois que j'avais un truc comme ça à un moment, mais je crois que je l'ai retiré. Ah ouais, tu m'étonnes. Oui, ça a dû te prendre un peu de temps quand même. Tu m'étonnes. Alors attendez. Je vais regarder. Je crois que j'ai une petite appli sympa. Je sais pas si je l'ai gardée. Une appli qui fait du. Ah si, je l'ai. Alors attendez. On va faire un truc. On va faire au hasard. Ça peut être pas mal ça. Attendez, ouais, du coup c'est bon. Ok, électro, ça marche. Alors du coup. Donc attendez, du coup. Alors on va dire. Alors Daxroll, j'ai eu Shenron sur la globale, on invoque et après du coup Végéto bleu. J'écoute GG à toi. c'est pas mal. Donc on va dire, bon Gotenks on va pas le mettre, on l'a déjà fait l'autre fois. Couleur aussi, on l'a déjà fait l'autre fois en live, donc on va pas le mettre. Alors du coup, numéro 1, Super C17. Numéro 2, Bardock. On va faire dans l'ordre. Hein. Numéro 3, le Janemba. Et numéro 4, Boo. Voilà. Et du coup, on va aller là-dessus. Donc voilà, de 1 à 4. Et on va voir tout de suite. Donc c'est parti, 3, 2, 1, go. Numéro 3. Donc numéro 3, qui c'était numéro 3? J'ai déjà oublié. C'était qui en 3? Numéro 3, c'est Janemba. Bon écoutez, on va se faire Janemba dans ce cas-là. Il est assez casse-couille, hein, le Janemba. Il est un peu chiant. Parce qu'en fait, il esquive énormément. Du coup, c'est un peu la galère. Donc, vous allez voir que c'est un peu chiant, quoi. Alors,
Bon, j'ai plus énormément de temps là, donc on va pas. On n'a pas le temps, donc on va aller. Enfin, en plus, je suis pas sûr d'y arriver mais avec une team autre que celle-ci, parce que le truc c'est que comme il esquive à mort, au bout d'un moment, on prend tellement de dégâts et lui il en prend pas que ça devient ingérable. Donc on va partir avec la team SSJ4 Vegeta pour être à peu près safe. Mais si vous voulez, ce soir, ce soir vous choisirez la team, mais là il faut que je me dépêche du coup, parce qu'après j'ai à faire. Du coup voilà, on va partir avec Vegeta. SSJ4, hop. Bah, du coup, Gamer 213, j'ai fait un tirage au sort et puis c'est tombé sur le Janemba. Donc, du coup, on va faire Janemba. Hein. Et du coup, ce soir, sinon, ce soir, à la limite, on fera les 3 autres, hein, tout simplement, et puis c'est tout. Hein. Et vous choisirez les teams cette fois, mais là, il faut que je me dépêche. Du coup, on réfléchit pas. On prend le Vegeta SSJ4. On prend du ki. Et bien, en parlant du challenge, j'ai un pote qui s'est tapé un Shenron en invo d'amis ce matin. Oui. Pour rien vous cacher, moi ça me l'a fait aussi. Hein. Le Shenron invocation ami, je l'ai eu aussi, je crois que c'était avant-hier. J'ai vu. Bon, ça va parce que je l'ai eu 2 fois sur des invocations normales. Donc ça va, mais je me suis dit d'accord, ok. Shenron sur les invocations amis, quoi. Sympa. C'est comme quand on a un bye-bye, un SSJ3, on se dit, mais. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. En plus, on sait qu'on va avoir la statue, quoi. Donc, il n'y a pas trop de surprise. Alors, c'est parti. Donc, le Janemba, la première phase, c'est une phase agir, rien de particulier. C'est après que ça va se compliquer. Mais pour l'instant, il n'y a rien de spécial. On va lui mettre une fessée. Une fessée de qualité. Oula, 2 millions 2. Il plaisante pas, l'ami leader. Bon, il est maxé, hein, attention. J'ai pris un Vegeta SSJ4 maxé au niveau de l'arbre de compétences, donc ça rigole pas. Donc là, vous allez voir qu'il va déjà commencer à esquiver. Et il a 33, enfin une chance sur 3 pardon, d'esquiver. Donc, et le pire, c'est que même si on le stun, par exemple, avec le Gohan, il peut encore esquiver. Donc c'est vraiment la galère. Tu vas contrer mon petit Vegeta, non? Il contre pas. 49 000. Bon, est-ce que Janemba va contrer? Et il a pas contré, parfait. Donc par contre, quand il contre pas, il prend cher. Encore qu'il a quand même... une barrière. Il est relou à farm le Janemba. Ouais, il est chiant. Franchement, il est chiant. Il esquive beaucoup. Il esquive beaucoup. Après, c'est nous et notre chance. Mais vous voyez, là, on la stun. Bon, ok, il va pas attaquer. Ça, c'est cool. Mais pour autant, il va nous saouler parce qu'il va quand même esquiver. C'est vrai que c'est un des boss en Super 2 les plus chiants. Franchement, le plus compliqué des Super 2, je dirais Time Breaker ou le Super C17. Franchement, le Super C17, il est quand même bien chiant. Bon, après, quand on a le LR C17 et 18, peut-être ça va mieux parce qu'il brise la barrière, mais je trouve quand même qu'il est chiant. Et le Time Breaker, il fait chier aussi. Hein. Il bloque notre attaque spéciale, il fait beaucoup de dégâts. Voilà, après, bon, les autres ça va, mais bon, le Janemba est quand même assez chiant. Du coup, là on l'a couché, mais bon, c'est pas gagné pour autant. Là, il va encore esquiver. Hein. Après, c'est nous et d'autres chances. Ouais, le C17, ouais, il est vraiment chiant aussi parce que voilà, faut lui faire des dégâts physiques. Enfin, d'abord, il faut lui faire des attaques spéciales. Après, il faut lui faire des dégâts physiques. Franchement, c'est chiant. Puis en plus, soit dit en passant, enfin, moi je considère que le Super C17 c'est le moins intéressant des Neo God Tier. Hein. Très clairement. Enfin voilà, il est pas oufissime. Hein. Et c'est dommage. Ouh là là, l'aspect à 88 000. On a ramassé les amis. Hein. On a ramassé. Bon. Alors. Du coup, on va tanker avec Vegeta, hein, évidemment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on brise la barrière facilement là avec le lien Super Saiyan. Ouh là là, par contre, c'est pourri. Tant pis. Mince, j'ai oublié de me soin. S'il nous fait une spé, on est mort, hein, concrètement. J'ai oublié de me soin. C'est ça le problème, c'est que des fois on fait pas attention. Ah, ça va, on l'a fini. J'avais oublié de me soin. S'il nous faisait une spé, on y passait, hein, concrètement. J'avais oublié de me soin. Alors, là c'est la phase puissante, donc c'est un peu plus simple dans le sens où il tape sur le mauvais type, donc c'est mieux. Mais sinon c'est tout pareil. Hein.
Donc on va faire ça comme ça. Hop. Ouais, comme ça. Et puis le Gohan il va prendre ça, ce sera suffisant, c'est parfait. Alors. Et bim, 1,2 million. Bon, il nous fait une spé. Je me suis soin ou pas en fait là? Ah oui, je me suis soin. Bon, en plus Vegeta esquivé. Et le contre à 500 000. Oui, après, oui, Karou, c'est vrai que ça se passe bien pour l'instant. Mais ouais, enfin voilà, j'ai pris la team SSJ4, elle est safe. Hein, elle est safe. Si j'aurais pris une autre team, c'est pas évident. Parce que le truc, c'est qu'il nous fait quand même beaucoup de dégâts. Donc, ça sera faisable, mais on va utiliser beaucoup plus d'items en fait, tout simplement. Donc, voilà. Sur mon compte Jab, j'ai mis 0€. J'ai Végéto bleu, Goku SSJ4, Vegeta SSJ4 et Black Rosé et pas Rosé. Bah GG à toi, hein, Dark Scroll. Hein. Oui, non, mais de toute façon, voilà, quand il y a eu les 2 ans, là c'était le moment de reroll. Moi c'est pareil, j'ai créé mon compte Jab quand il y avait les SSJ4. Et en free to play, j'ai eu, voilà, j'avais Rosé, les SSJ4, je sais plus, il y avait d'autres cartes intéressantes. Et voilà, sans mettre de sous dans le jeu. J'ai eu le Gattai Zamasu, le Trunks Carry. Et depuis, j'ai mis un peu de sous, mais pas grand chose. Hein. Juste pour les DS bleus, mais c'est tout. Sinon, j'ai pas mis plus de sous que ça dans la Jap. Parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Hop, hop, hop. Du coup, attendez, il est 32. Est-ce que j'ai fait les trucs quotidiens? Je sais même plus. Ah bah non, forcément que non. Forcément que non. Bon, on se fait les 2-3 events. On fait les 2-3 events là quotidiens. Il faut les faire, les amis, n'oubliez pas. Même si je pense que vous le savez. Et puis après, on va s'arrêter là. Et comme je vous ai dit, je reviens vers 21h, 21h30. De toute façon, vous recevrez la notification. Et on farme le Freezer et l'air. Et on fera d'autres boss du coup sur la version Jap. Et là, vous choisirez les équipes. Du coup, voilà. Donc on va se faire ça rapidement. Et après, je reviens tout à l'heure. Un Gohan LR. Je crois que c'est un abonné qui m'a prêté, enfin, ce Gohan LR, il me semble. Donc voilà, je live jusqu'à dans 5 minutes. Mais je reviens ce soir. Moi, j'ai roll sur le portail Gogeta Intelligence, il était pas mal aussi. Le petit SVB Gogeta Intelligence. Ouais, non, carrément, le portail de Gogeta Intelligence, il était ouf. Pour 2 raisons. La première, c'est que il y avait plusieurs Néo-God tiers. Il y avait le Goku SSJ3, il y avait Gogeta, il y avait Goku SSJ4. Il y avait aussi Trunks Ikari, Vegeta bleu et Végéto bleu, hein, si je dis pas de bêtises, oui, Végéto bleu. Et en fait, il y avait que 7 SSR sur le détecteur, dont un Beerus qui, on sait pas ce qu'il foutait là. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aviez une SSR de détecteur, vous avez de fortes chances d'avoir un Néo-God tier. Donc du coup, c'était un très très bon portail. Bon, même si moi, je n'ai pas eu de Néo-God tier dessus, mais en tout cas, c'était quand même un très bon portail. Hop. J'aurais dû partir à gauche. Bon, c'est pas grave. Hop. Moi, je vais faire en moins de 200 gemmes. Gogeta Puis, Gotenks, Steak et Buan. Bah écoute, Dark Scroll, c'est pas mal du tout, hein, effectivement. Le Gogeta Puis, hein, même quand il y aura l'intelligence, hein, faut pas le mettre de côté. Hein. Le Gogeta Puissance, il fait beaucoup de dégâts. J'ai 3 doublons d'utiliser sur lui. Il tape dans le million, même limite sans critique, il tape dans le million. Donc, il plaisante pas du tout. Le Goku Junior gratuit, qui est très très bon. Donc, Gogeta Puissance, c'est une valeur sûre hein, pendant très longtemps. Le Gotenks Tech, qui fait énormément de dégâts. Et puis, Buan, bah, ça fait des dégâts et ça se soigne comme jamais. Donc, c'est vraiment pas mal. Après, je vais pas le cacher, j'ai quand même reroll facilement toute une soirée, matinée entière. Oui, non, bah, je me doute. Hein. Tu m'étonnes, c'est normal. Bon, après, voilà, une fois que t'es reroll et que t'es bien, t'es tranquille. Et voilà. Moi, que une ou deux fois, je l'avais spédie, si tape de vous. Ouais, non, mais carrément. Carrément. Là, du coup, le Végéto bleu sur la version globale, je l'ai eu 4 fois sur le portail de Trunks Ikari de Gattai Zamasu. Du coup, il va mettre des claques, hein, mais il est que ce P3 parce que j'ai plus de vieux Kai. Donc, en attendant, il fait pas beaucoup de dégâts, mais ça va venir. Du coup, ma team super est plutôt OP.
Alors qu'à la base, elle était pas ouf parce que ouais, j'avais pas le végétaux bleu et tout ça. Mais au final, maintenant, c'est la team super qui est clairement OP, quoi. Alors, now loading. C'est quand tu veux. Eh ben. On n'a pas un petit Gotenks endurance là? Histoire de le mettre, de le tester. Enfin, je l'ai déjà testé, mais. Non, t'as pas de Gotenks. Je vais attendre avec mon hand spinner. Non, bah, il n'y a pas de. Mais c'est bizarre quand même qu'il soit peu utilisé, parce qu'il est quand même très très bon le Gotenks. Bon, ok, bah, ok, ça marche. Hein. Pourquoi pas. Il est où le Gotenks? Il est là. Hop. Voilà. Ouais, végétaux bleus, c'est. En fait, végétaux bleus, si on compare les cartes à nu, comme ça, on se dit, mais c'est pas ouf, il fait pas de dégâts, etc. Mais le truc, c'est que déjà, une fois qu'il est SP10 et qu'on a débloqué le critique, le délire, c'est que le mec, il tape une fois, il fait une spé. Enfin voilà, si on part avec 12 de ki, il fait une spé. Après, il a une chance de faire 2 spé de plus. Bon, c'est très rare, mais il attaque 2 fois de plus, très souvent. Et après, il a une chance aussi avec l'arbre de compétences d'attaquer encore une fois de plus. Après, tu rajoutes à ça les contres. Et c'est monstrueux, parce que le mec, il fait tellement d'attaques et de contres. Et en plus, quand t'as le critique, mais c'est monstrueux. D'ailleurs, comme j'avais commencé sur ce portail juste après le portail des 10 vieux Kai qui est sorti, vous voyez, non mais carrément. Le portail des 10 vieux Kai, c'est vrai que c'est utile, là, il m'en faudrait un. C'est un peu la galère. C'est la galère. Alors. C'est marrant quand tu fais 5 attaques supplémentaires en 4. Ouais, c'est clair, ouais, c'est marrant. Et puis ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Ça fait beaucoup de dégâts. Alors, notre fameux Goku Neo-God, il est pas mal du tout. Hein, celui-là, hein, la carte est juste magnifique. La spé est magnifique. Une des plus belles spé du jeu. Si ce n'est pas la plus belle, hein, parce que franchement, elle est stylée de ouf. Alors, moi, j'adore. Bim! Voilà, un petit critique en passant à 2,4 millions. Hein. Et il fait beaucoup de dégâts. Hein. Franchement, il est valeur sûre. Hein. Ce Neo-God tier, très très bon. Il fait beaucoup de dégâts. Hein. Franchement, moi j'aime bien. Et puis là, ouais, la carte, elle est magnifique. Mais moi, ma carte préférée dans Dokkan Battle, enfin en parlant du visuel, hein. Je parle pas des statistiques, tout ça, mais... Et bah c'est le Jubai Kaioken, mais la première carte, pas la carte Dokkan. La première carte, elle est vraiment magnifique. Quand il est vénère là, elle est juste magnifique la carte. Franchement, il n'y a pas à dire. Elle est, j'adore, c'est ma préférée. Concrètement, il n'y a pas de match. Il y a beaucoup de cartes qui sont très belles, hein, c'est pas la question, mais voilà, j'aime beaucoup. Oui, 10%, c'est bon, t'inquiète pas. Bah là, c'est vrai que le Piccolo LR est très... La carte est très belle aussi. Hein. Franchement, j'avoue, quand il protège Gohan, là, elle est vraiment très jolie aussi. J'ai rien à dire, franchement. Attends, on va prendre une carte gratuite maxée, on va voir si on arrive à voir combien d'étapes. Bon, même si au niveau du passif leader, on sera pas optimisé, mais c'est pas grave. Après, ouais, le Majin LR, la carte est très jolie aussi. Enfin, comme je dis, il y a beaucoup de cartes très belles, hein, mais après, chacun a ses préférences. Ouais, au niveau des LR, la Majin, elle est vraiment très jolie aussi, hein, franchement. Autant le Broly, il est pas oufissime. Bon, ça va, mais c'est pas ouf. Après, on a qui? Bon, le Commandant Ginyu, ok, elle est pas mal, mais voilà, ok. Le Goku LR, elle est sympa, oui. Le Freezer LR, j'aime bien aussi, elle est vraiment sympa. Le C17 C18, ok, mais sans plus. Le Gohan SSJ2, elle est pas mal, mais je suis pas non plus ultra fan en soi. Donc voilà. Non, bah c'est pareil, c'est rien ça, Electro, y a pas de souci. Donc voilà, après il y en a beaucoup, hein, des cartes sympas, il y en a beaucoup. Mais moi, le Jubai Kaioken, la première apparence de la carte, je kiffe. J'aurais vraiment aimé qu'ils inversent les images, quoi, limite, parce que franchement, la première, elle est ouf. Elle est ouf.
Bon bah voilà, du coup on a farmé les petits events comme ça c'est fait. Voilà, du coup on va arrêter là les amis. Donc du coup je reviens tout à l'heure vers 21h, 21h30 hein, et on va farmer le freezer LR. Du coup on va mettre quelques DS et on va le farmer. Et en espérant avoir plus de médailles que tout à l'heure, hein, n'est-ce pas? Et puis on refera des boss hein, sur la Jap. Et vous choisirez les équipes et les boss évidemment. Et voilà, du coup on se fait ça tout à l'heure. Et oui, Darkstroll, oui, il y a un event avec Bio Broly qui arrive le 13. Donc voilà. Donc les amis, je vous dis à tout à l'heure. Bon appétit à tous. Et on se retrouve tout à l'heure hein, pour ceux qui sont dispo. Donc bon app. Et à tout à l'heure. Salut à tous. Pour ceux qui n'ont pas encore rejoint la page Facebook, hein, il y a le lien dans la description. Voilà, du coup on a fait une page, donc ça s'appelle Clash X Dokkan, comme la chaîne YouTube. Et du coup on discute dessus et puis on met des news, ce genre de choses. Voilà, vous pouvez aussi partager par exemple des screenshots d'invocation, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à la rejoindre. Ça peut être sympa pour partager ensemble, hein, en toute simplicité. Hop. Alors. Du coup moi j'ai changé l'animation des abonnements là. Du coup je suis passé sur Tipeee Stream parce que je sais pas, sur Streamlabs ça s'affichait une fois sur 10. Et a priori là ça fonctionne mieux, mais je suis pas sûr à 100% quand même. Pourtant quand je vais dans l'historique sur Tipeee Stream des abonnements, je vois bien toutes les personnes qui s'abonnent, mais pour autant je suis pas sûr que l'animation se mette à chaque fois. Donc on verra, mais j'espère qu'elle se met parce que sinon c'est un peu dommage. Alors, c'est reparti, deuxième run. Alors ce que ça donne. Alors le sel, bah il va pas partir en SP, quoique si. Alors peut-être laisser ça ah quoique, j'allais dire au Freezer LR, hein. Pas encore malheureusement. Au Goku LR, mais ouais, on va lui laisser ça. Ce sera déjà très bien. Bon, je vais pas me porter l'œil, mais ça se passe mieux qu'hier a priori, il n'y a pas de lag là. Pourtant j'ai rien fait de plus, je sais pas pourquoi des fois ça plante. Du coup je me demande vraiment s'il n'y a pas un problème des fois avec YouTube. Et là il n'y a pas de lag. Alors après je sais pas, j'ai redémarré mon téléphone, peut-être que des fois il faut redémarrer un peu les appareils pour que je sais pas. Enfin je sais pas, je saurais pas expliquer. Peut-être pour que la RAM se repose, c'est pour ça que ça laguait un peu hier, je sais pas. Bref, on s'en fout, ça marche bien pour l'instant, c'est ce qui compte. Salut à toi BG. Enfin BGM Skill, voilà, c'est ça. Et salut à toi Dokkan Battle, bienvenue sur le live, merci à vous de passer, ça fait plaisir. 544 000, il est chaud le Goku LR. Il plaisante pas du tout. Alors, on a qui? On a le Whis, le PQ. On va faire... Non, ouais si. Non. On va faire ça comme ça. Voilà. J'ai vu qu'il y en a... Enfin déjà, ça fait déjà 2 jours que je tombe sur des mecs qui ont déjà le Freezer LR. Il y en a qui n'ont pas le temps. Hein. Punaise. En plus, P10. Hein. Bon après, oui, on peut monter sa spec, les Freezer SR, mais il faudrait encore les éveiller pour avoir 50% de chance. Sachant que moi, j'ai farmé l'aspect de mon Trunks Tech avec le Trunks Puissance, donc j'ai plus beaucoup de médailles puissance, donc du coup, j'ai laissé tomber. Mais bon, du coup, j'attendrai qu'on puisse farmer le SSR. Merci à toi, Electro. On a pris une sacrée claque. Bon, c'est pas grave, on va se soin. Hein. Les items sont là pour ça, les amis. Hein. Ils sont pas là pour faire beau. Du coup, bon, on va prendre ça. On partira pas en spé ultime, c'est pas grave. On va prendre ça comme ça. Et puis le sel va pas partir en spé. Voilà. De toute façon, ça spé est bloqué. Donc on est serein, on est tranquille. Et le super Kamehameha, bim. Ouais, donc je l'ai dit en commentaire sur ma vidéo invocation, mais en off, j'ai encore eu un Shenron pendant une invocation sur une single, et j'ai encore droppé Broly, quoi. J'étais dégoûté. Ouais, j'étais dégoûté, franchement.
Après oui, le sel puissance, même si je le drop, j'ai pas de vieux caille à lui donner, mais c'est pour la collection, ça fait plaisir. Et le Broly me sert à rien, franchement, le Broly puissance n'est pas très utile, quoi. Hop, hop. Bon là, si on bouffe une spé, il y a moyen de... Ouais, il n'y a pas moyen, c'est sûr même qu'on meurt avec les attaques qui suivent. Alors, tu me donnes vraiment envie de jouer à Dokkan là, mais j'ai pas le temps, faut que j'attende les vacances. Comment ça? Ikaru, je comprends pas, parce que tu peux pas jouer pour l'instant, comment ça? Parce que... T'as plus de téléphone? Explique-nous. Bah oui. Après, franchement, les amis, moi, je vous conseille... je vous conseille de jouer, mais tranquillement, je veux dire... Enfin, je parle au niveau des invocations. Moi, je dis, faut essayer de se faire une team OP, en fait. Quand on peut pas se permettre de mettre de l'argent, tout ça, parce que c'est pas forcément évident. Faut essayer de se faire une team OP, une seule. Et quand vous avez une team OP, en final, c'est suffisant. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir toutes les teams possibles du jeu. Une team OP, ça se passe très bien. Donc l'idée, c'est de choisir les portails d'invocation sur lesquels il faut vraiment invoquer. Et puis c'est tout. Alors, après il y a quelque chose qui va faciliter quand même pas le free-to-play, mais le free-to-play ou plutôt le fait de pouvoir jouer même quand on n'a pas de grosses cartes, c'est que sur la version Jap, il y a énormément de cartes qui ont eu un Dokkan, et du coup leur passif leader souvent c'est un boost de stats sur toutes les stats, équipe plus 3. Plein de cartes ont ce passif là, équipe plus 3, attaque, défense, HP plus 30%, souvent même c'est sur plusieurs types. Et il y a beaucoup de cartes, même des cartes très simples qu'on se passif, et du coup il vous suffit de mettre cette carte en leader si vous n'avez pas le God tier, et de prendre le God tier ou futur Néo God tier en ami leader, et la team elle est viable, il n'y a pas de problème. Il faudra peut-être claquer des items, mais c'est tout. Donc franchement sur la Jap c'est quand même plus jouable. Si ça s'arrête de faire ah oui le non c'est suffisant, je veux dire ça sert à rien d'avoir toutes les teams possibles du jeu. Une team OP, ça se passe très bien, donc l'idée c'est de choisir les portails d'invocation sur lesquels il faut vraiment invoquer. Et puis c'est tout. Alors. Après, il y a quelque chose qui va faciliter quand même pas le free-to-play, mais... le free-to-play ou plutôt... le fait de pouvoir jouer même quand on n'a pas de grosses cartes, c'est que sur la version Jap, il y a énormément de cartes qui ont eu un Dokkan. Et du coup, leur passif leader, souvent, c'est un boost de stats sur toutes les stats. Équipe plus 3. Plein de cartes ont ce passif là. Équipe plus 3, attaque, défense, HP plus 30%. Souvent même c'est sur plusieurs types. Et il y a beaucoup de cartes, même des cartes très simples qu'on se passif. Et du coup il vous suffit de mettre cette carte en leader si vous n'avez pas le God tier, et de prendre le God tier ou futur Néo God tier en ami leader, et la team elle est viable. Il n'y a pas de problème. Il faudra peut-être claquer des items, mais c'est tout. Donc franchement sur la Jap c'est quand même plus jouable. Si ça s'arrête de faire ah oui le no loading, c'est vrai que sur la Jap, dans la nouvelle version, il y a moins de délai d'attente, mais ça reste quand même assez conséquent, c'est assez chiant. Mais ils ont quand même réduit le truc, franchement, comparé à avant. Mais ça reste long, mais bon, voilà. Malheureusement, tous les jeux comme ça, ils sont un peu longs. C'est comme One Piece, c'est pareil, franchement. J'y joue pas beaucoup en ce moment parce que j'avais pas le temps, mais là je vais y mettre un peu. Et les loading, c'est pareil, ils sont ultra longs, quoi. C'est vrai que c'est assez chiant. Si, mais avec les cours et tout, et One Piece Thousand Storm, pour dire ah oui, c'est vrai que tu joues aussi à One Piece. C'est vrai que c'est pas évident, ces jeux-là, ça prend beaucoup de temps. Donc on peut pas jouer à tout. C'est vrai que c'est normal. Alors, le Goku LR, est-ce qu'il va nous faire le café? Bah oui, je pense qu'il va le terminer, concrètement. Parfait. Oh, 7 médailles. Putain, mais je sais pas pour ceux qui farment si les 20 médailles et tout ça tombe souvent, mais là c'est dégueulasse quoi, franchement. 2 runs 5 et 7, génial. Alors qu'on peut avoir, je crois, 10, 15, 20, 30, il me semble. C'est un peu dégueulasse quand même, mais bon. Je n'ai pas de chance pour l'instant. Bon, du coup, on va laisser... ouais, il en faut 777 Ikaru, exactement. Après, cela dit, c'est quand même beaucoup plus simple que le Goku LR. Franchement, rien à dire.
Le Goku LR, fallait juste... Enfin, t'es obligé de prendre les personnages super assaut ou super strike, et franchement, c'était ultra compliqué. Enfin, long. Fallait faire attention, alors que là, ça va, franchement, ça se passe bien. Salut à toi, Gamer213, bienvenue. Du coup, on va laisser la des Néo God Tier, hein. Très clairement. Enfin voilà, il est pas oufissime, hein. Et c'est dommage. Ouh là là, l'aspect à 88 000. On a ramassé, les amis, hein. On a ramassé. Bon. Alors. Du coup, on va tanker avec Vegeta, hein, évidemment. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on brise la barrière facilement là avec le lien Super Saiyan. Ouh là là, par contre, c'est pourri. Tant pis. Mince, j'ai oublié de me soin. S'il nous fait une spé, on est mort, hein, concrètement. J'ai oublié de me soin. C'est ça le problème, c'est que des fois on fait pas attention. Ah, ça va, on l'a fini. J'avais oublié de me soin. S'il nous faisait une spé, on y passait, hein, concrètement. J'avais oublié de me soin. Alors, là c'est la phase puissante, donc c'est un peu, enfin, plus simple dans le sens où il tape sur le mauvais type, donc c'est mieux. Mais sinon c'est tout pareil, hein. Donc on va faire ça comme ça. Hop. Ouais, comme ça. Et puis le Gohan il va prendre ça, ce sera suffisant, c'est parfait. Alors. Et bim, 1,2 million. Bon, il nous fait une spé. Je me suis soin ou pas en fait là? Ah oui, je me suis soin. Bon, en plus Vegeta esquivé. Et le contre à 500 000. Oui, après, oui, Karou, c'est vrai que ça se passe bien pour l'instant. Mais ouais, enfin voilà, j'ai pris la team SSJ4, elle est safe, hein, elle est safe. Si j'aurais pris une autre team, c'est pas évident, parce que le truc c'est qu'il nous fait quand même beaucoup de dégâts. Donc ça sera faisable, mais on va utiliser beaucoup plus d'items en fait, tout simplement. Donc voilà. Sur mon compte job, j'ai mis 0€, j'ai Vegeta bleu, Goku SSJ4, Vegeta SSJ4 et Black Rosé et pas Rosé. Bah GG à toi, hein, Dark Scroll, hein. Oui, non, mais de toute façon, voilà, quand il y a eu les 2 ans, là c'était le moment de reroll. Moi c'est pareil, j'ai créé mon compte job quand il y avait les SSJ4. Et en free to play, j'ai eu, voilà, j'avais Rosé, les SSJ4, je sais plus, il y avait d'autres cartes intéressantes. Et voilà, sans mettre de sous dans le jeu. J'ai eu le Gatai Zamasu, le Trunks Carry. Et depuis, j'ai mis un peu de sous, mais pas grand chose, hein. Juste pour les DS bleus, mais c'est tout. Sinon, j'ai pas mis plus de sous que ça dans la Jap, parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Hop, hop, hop. Du coup, attendez, il est 32. Est-ce que j'ai fait les trucs quotidiens? Je sais même plus. Ah bah non, forcément que non. Forcément que non. Bon, on se fait les 2-3 events. On fait les 2-3 events là quotidiens, il faut les faire, les amis, n'oubliez pas. Même si je pense que vous avez des invocations normales, donc ça va, mais je me suis dit d'accord, ok. Shenron sur les invocations amis, quoi. Sympa. C'est comme quand on a un bye-bye, un SSJ3, on se dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. En plus, on sait qu'on va avoir la statue, quoi. Donc il n'y a pas trop de surprise. Alors, c'est parti. Donc le Janemba, la première phase, c'est une phase agir, rien de particulier. C'est après que ça va se compliquer. Mais pour l'instant, il n'y a rien de spécial. On va lui mettre une fessée. Une fessée de qualité. Oula, 2,2 millions. Il plaisante pas, l'ami leader. Bon, il est maxé, hein, attention. J'ai pris un Vegeta SSJ4 maxé au niveau de l'arbre de compétences, donc ça rigole pas. Donc là, vous allez voir qu'il va déjà commencer à esquiver. Et il a 33, enfin une chance sur 3 pardon, d'esquiver. Donc et le pire, c'est que même si on le stun par exemple avec le Gohan, il peut encore esquiver. Donc c'est vraiment la galère. Tu vas contrer mon petit Vegeta, non? Il contre pas. 49 000. Bon, est-ce que Janemba va contrer? Et il a pas contré, parfait. Donc par contre, quand il contre pas, il prend cher. Encore qu'il a quand même une barrière. Il est relou à farm le Janemba. Ouais, il est chiant. Franchement, il est chiant. Il esquive beaucoup. Il esquive beaucoup. Après, c'est nous et notre chance. Mais vous voyez, là, on la stun. Bon, ok, il va pas attaquer. Ça, c'est cool. Mais pour autant, il va nous saouler parce qu'il va quand même esquiver. C'est vrai que c'est un des boss en Super 2 les plus chiants.
Franchement, le plus compliqué des Super 2, je dirais Time Breaker ou le Super C17. Franchement, le Super C17, il est quand même bien chiant. Bon, après, quand on a le LR C17 C18, peut-être ça va mieux parce qu'il brise la barrière, mais je trouve quand même qu'il est chiant. Et le Time Breaker, il fait chier aussi. Hein. Il bloque notre attaque spéciale, il fait beaucoup de dégâts. Voilà. Après, bon, les autres, ça va, mais bon, le Janemba est quand même assez chiant. Du coup, là, on l'a couché, mais bon, c'est pas gagné pour autant. Là, il va encore esquiver. Hein. Après, c'est nous et d'autres chances. Ouais, le C17, ouais, il est vraiment chiant aussi parce que voilà, faut lui faire des dégâts physiques. Enfin, d'abord, il faut lui faire des attaques spéciales. Après, il faut lui faire des dégâts physiques. Franchement, c'est chiant. Puis en plus, soit dit en passant, enfin, moi, je considère que le Super C17 c'est le moins intéressant des Neo God Tier. Hein. Très clairement. Enfin voilà, il est pas oufissime. Hein. Et c'est dommage. Ouh là là, l'aspect à 88 000. On a ramassé les amis, hein. on a ramassé. Bon, alors, du coup on va tanker avec Vegeta hein, évidemment. Alors ce qui est bien c'est qu'on brise la barrière facilement là avec le lien super. Je parle étant en fan de si tu aimes farm ça passe tout seul. Ouais non c'est vrai. C'est vrai que ça va, c'est pas trop compliqué mais bon. Jackie Chun, j'aimerais bien qu'il parte en spé. Alors attendez, si on fait ça comme ça, voilà, on est bien. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va juste se soin parce qu'il va prendre une grosse claque, hein, même s'il n'y a pas d'attaque spé. Donc là, ça va bien se passer. Le PQ, je n'ai pas le Payquan Tech. Il est pas dégueu, hein, il réduit grandement l'attaque. Très utile dans la team Super Tech, enfin future team Super Tech. Il est pas mal et je ne l'ai pas, c'est dommage. Il a eu son Dokkan récemment. Ça fait dire un petit moment, mais enfin sur la Jap. Et il est pas mal du tout. Oula, ah oui, on a pris une sacrée claque là. Bon, c'est pas grave, on va se soin. Hein. Les items sont là pour ça, les amis. Hein. Ils sont pas là pour faire beau. Du coup, bon, on va prendre ça. On partira pas en spé ultime, c'est pas grave. On va prendre ça comme ça. Et puis le sel va pas partir en spé. Voilà. De toute façon, ça spé est bloqué. Donc on est serein, on est tranquille. Et le super Kamehameha, bim. Ouais, donc je l'ai dit en commentaire sur ma vidéo invocation, mais en off, j'ai encore eu un Shenron pendant une invocation sur une single, et j'ai encore droppé Broly, quoi. J'étais dégoûté. Ouais, j'étais dégoûté, franchement. Après, oui, le sel puissance, même si je le drop, j'ai pas de vieux caille à lui donner, mais c'est pour la collection, ça fait plaisir. Et le Broly me sert à rien, franchement, le Broly puissance n'est pas très utile, quoi. Hop. Bon là si on bouffe une spé, il y a moyen de... Ouais, il n'y a pas moyen, c'est sûr même qu'on meurt avec les attaques qui suivent. Alors tu me donnes vraiment envie de jouer à Dokkan là, mais j'ai pas le temps, faut que j'attende les vacances. Comment ça? Ikaru, je comprends pas, parce que tu peux pas jouer pour l'instant, comment ça? Parce que... T'as plus de téléphone? Explique-nous. Bah oui. Après, franchement, les amis, moi, je vous conseille, de jouer, mais tranquillement, je veux dire. Enfin, je parle au niveau des invocations. Moi, je dis, faut essayer de se faire une team OP en fait, quand on peut pas se permettre de mettre de l'argent tout ça, parce que c'est pas forcément évident. Faut essayer de se faire une team OP, une seule. Et quand vous avez une team OP, en final, c'est suffisant. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir toutes les teams possibles du jeu. Une team OP, ça se passe très bien. Donc l'idée, c'est de choisir les portails d'invocation sur lesquels il faut vraiment invoquer. Et puis c'est tout. Et un nouveau jeu Dragon Ball Z a été annoncé hein, donc sur PS4, Xbox One, PC. Et du coup, ils vont reprendre le format 2,5D, donc un peu comme à l'ancienne en fait, c'est-à-dire voilà en vue de profil. Mais voilà, après il n'y a que 2 images, hein, donc c'est un peu difficile de se faire une idée. Après, moi je suis pas contre l'idée hein, en soi, hein, pourquoi pas. Les premières images que j'ai vues, elles sont sympas, même si je trouve pas ça non plus oufissime. Hein. Bizarrement, les graphismes ils me font beaucoup penser à Burst Limit, donc le premier jeu qui était sorti sur PS3, en mieux, mais ça ressemble. Donc n'hésitez pas à aller voir ou à taper sur Google donc Dragon Ball Z 2018 ou quelque chose comme ça. Vous allez tomber dessus.
Et ça a l'air plutôt sympathique. Donc du coup les Xenoverse ça va être mis en pause pendant un moment peut-être. Peut-être qu'ils reprendront jamais. Hein. Mais en tout cas ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Enfin moi je suis pas contre franchement. Parce que Xenoverse j'ai bien aimé le concept en soi. Mais je suis pas contre un retour aux sources au 2,5D. Ça me dérange pas du tout. Franchement pourquoi pas. Voilà, après on va voir comment ça va être amené. Hein, encore une fois. Moi tout ce que je veux c'est qu'il y ait quand même un... S'ils veulent revenir en 2,5D, ok. S'ils veulent refaire un mode histoire plus classique, ok. Mais mettez toute l'histoire. Commencez pas à nous mettre des quenelles en mettant que de l'arc jusqu'à l'arc-ciel, etc. Comme avant. Parce que c'est bon, faut arrêter. On n'est pas non plus des débiles. Hein. Donc voilà. Après, moi, sinon, je suis pas contre. Ah oui, JF qui regarde le live en même temps. Et oui, et oui. Alors. Du coup, oui, les abos, ça avance. Hein. On est à 361, si je ne m'abuse. Donc ça avance, ça fait plaisir. C'est cool, franchement, on est super content avec GF. Là, on est en train de vous préparer une nouvelle introduction parce que on s'est rendu compte que la première, certes, elle était marrante, mais c'est vrai que ça commençait à être un peu dépassé. On avait fait ça sur un coup de tête au début, donc voilà. Et du coup, on va la changer et on va vous proposer un petit truc sympa, animé. Voilà, un peu. Donc ça risque d'être intéressant. Donc vous verrez ça très prochainement. Du coup, la nouvelle introduction. Alors, je parle, mais qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va garder le WIS. Salut à toi, Elrico Mendes. Bienvenue sur le live. Ouais, on va faire ça comme ça. Sinon, Dokkan Battle, actualité. Donc, il va y avoir un nouveau story event sur la version japonaise avec Bio Broly. Bon. Parlons-en, très honnêtement, le film je l'ai trouvé moyen. Bon, le truc c'est que au final, on se retrouve avec Goten et Trunks qui gèrent Broly, alors que technique. Bon, après c'est pas vraiment Broly, c'est un clone, etc. Mais bon, c'est un peu bizarre en fait. Bon, beaucoup plus d'items en fait, tout simplement. Donc voilà. Sur mon compte job, j'ai mis 0€, j'ai Végéto bleu, Goku SG4, Vegeta SG4 et Black Rosé et pas rosé. Bah GG à toi, hein, Dark Scroll. Hein. Oui, non, mais de toute façon, voilà, quand il y a eu les 2 ans, là c'était le moment de reroll. Moi c'est pareil, j'ai créé mon compte job quand il y avait les SSJ4. Et en free to play, j'ai eu, voilà, j'avais Rosé, les SSJ4, je sais plus, il y avait d'autres cartes intéressantes. Et voilà, sans mettre de sous dans le jeu. J'ai eu le Gatai Zamasu, le Trunks Carry. Et depuis, j'ai mis un peu de sous, mais pas grand chose. Hein. Juste pour les DS bleus, mais c'est tout. Sinon, j'ai pas mis plus de sous que ça dans la Jap. Parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. Hop. Du coup, attendez, il est 32. Est-ce que j'ai fait les trucs quotidiens? Je sais même plus. Ah bah non, forcément que non. Forcément que non. Bon, on se fait les 2-3 events. On fait les 2-3 events là quotidiens. Il faut les faire, les amis, n'oubliez pas. Même si je pense que vous le savez. Et puis après, on va s'arrêter là. Et comme je vous ai dit, je reviens vers 21h, 21h30. De toute façon, vous recevrez la notification. Et on farme le Freezer LR. Et on fera d'autres boss du coup sur la version Jap. Et là, vous choisirez les équipes. Du coup, voilà. Donc on va se faire ça rapidement. Et après, je reviens tout à l'heure. Un Gohan LR. Je crois que c'est un abonné qui m'a prêté, enfin ce Gohan LR il me semble. Donc voilà, je live jusqu'à dans 5 minutes. Mais je reviens ce soir. Moi j'ai roll sur le portail Gogeta Intelligence, il était pas mal aussi, le petit SVB Gogeta Intelligence. Ouais, non, carrément, le portail de Gogeta Intelligence il était ouf. Pour 2 raisons. La première c'est que il y avait plusieurs Neo God tiers, il y avait le Goku SSJ3, il y avait Gogeta, il y avait Goku SSJ4. Il y avait aussi Trunks Ikari, Vegeta bleu et Végéto bleu, hein, si je dis pas de bêtises, oui, Végéto bleu. Et en fait, il y avait que 7 SSR sur le détecteur, dont un virus qui, on sait pas ce qu'il foutait là. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous aviez une SSR de détecteur, vous avez de fortes chances d'avoir un Neo God tier. Donc du coup, c'était un très très bon portail. Bon, même si moi, je n'ai pas eu de Neo God tier dessus, mais en tout cas, c'était quand même un très bon portail. Hop. J'aurais dû partir à gauche. Bon, c'est pas grave. Hop.
Moi, je serais fait en moins de 200 gemmes, Gogeta Puis, Gotenks, Steak et Buan. Bah écoute, Dark Souls, c'est pas mal du tout, hein, effectivement. Le Gogeta Puis, hein, même quand il y aura l'intelligence, hein, faut pas le mettre de côté. Hein. Le Gogeta Puissance, il fait beaucoup de dégâts. J'ai 3 doublons, très bon portail. Bon, même si moi, je n'ai pas eu de Néo-God tier dessus, mais en tout cas, c'était quand même un très bon portail. Hop. J'aurais dû partir à gauche. Bon, c'est pas grave. Hop. Moi, je serais fait en moins de 200 gemmes, Gogeta Puis, Gotenks, Steak et Buan. Bah écoute, Dark Souls, c'est pas mal du tout, hein, effectivement. Le Gogeta Puis, hein, même quand il y aura l'intelligence, hein, faut pas le mettre de côté. Hein. Le Gogeta Puissance, il fait beaucoup de dégâts. J'ai 3 doublons d'utiliser sur lui. Il tape dans le million, même limite sans critique, il tape dans le million. Donc, il plaisante pas du tout. Le Goku Junior gratuit, qui est très très bon. Donc Gogeta Puissance, c'est une valeur sûre, hein, pendant très longtemps. Le Gotenks Steak, il fait énormément de dégâts. Et puis Buan, bah, ça fait des dégâts et ça se soigne comme jamais. Donc c'est vraiment pas mal. Après, je vais pas le cacher, j'ai quand même reroll facilement toute une soirée, matinée entière. Oui, non, bah, je me doute. Hein. Tu m'étonnes, c'est normal. Mais bon, après, voilà, une fois que t'es reroll et que t'es bien, t'es tranquille. Et voilà. Moi, que une ou deux fois, je l'avais spédie, si tape de fou. Ouais, non, mais carrément. Carrément. Ouais, du coup, le végétaux bleu sur la version globale, je l'ai eu 4 fois sur le portail de Trunks Ikari et Gatta Izamasu. Du coup, il va mettre des claques, hein, mais il est que ce P3 parce que j'ai plus de vieux Kai. Donc, en attendant, il fait pas beaucoup de dégâts, mais ça va venir. Du coup, ma team super est plutôt OP. Alors qu'à la base, elle était pas ouf parce que ouais, j'avais pas le végétaux bleu et tout ça. Mais au final, maintenant, c'est la team super qui est clairement OP, quoi. Alors, now loading. C'est quand tu veux. Allez, B. On n'a pas un petit Gotenks endurance là? Histoire de le mettre, de le tester. Enfin, je l'ai déjà testé, mais. Non, pas de Gotenks. Je vais interagir avec mon hand spinner. Non, bah, il n'y a pas de. Mais c'est bizarre quand même qu'il soit peu utilisé, parce qu'il est quand même très très bon le Gotenks. Bon, ok, bah, ok, ça marche. Hein. Pourquoi pas. Il est où le Gotenks? Il est là. Hop. Voilà. Ouais, végétaux bleus, c'est. En fait, végétaux bleus, si on compare les cartes à nu, comme ça, on se dit, mais c'est pas ouf, il fait pas de dégâts, etc. Mais le truc, c'est déjà, une fois qu'il est spé10 et qu'on a débloqué le critique, le délire, c'est que vers 21h, 21h30, je reviens tout à l'heure et on farm Freezer et l'air comme jamais. Et puis voilà. Donc là, on va se faire un petit boss. Ouais, je sais plus c'est quel type le vendredi. Je crois que c'est puissance, mais j'ai un doute. Ah oui, si, oui, t'as raison, Thomas86. C'est vrai que c'est tous les teams extrêmes. Enfin, c'est tous les types extrêmes parce que il y a un décalage de 8 heures, je crois, avec le Japon ou 12 heures, je sais plus. Et du coup, ils sont déjà samedi. Du coup, c'est la journée extrême. Donc oui, t'as raison. Salut à toi, MacLayox. Mon micro, c'est quoi? Bah, mon micro, c'est c'est la marque, c'est Bird. C'est pas un micro ultra sophistiqué, hein, c'est quelque chose de. Enfin, c'est un micro d'entrée de gamme, mais qui je trouve est très très bon, justement pour le prix. C'est un très très bon rapport qualité-prix. Donc, très bonne surprise, hein, quand je l'ai acheté, je m'y attendais pas. Je trouve qu'il est pas mal du tout. Donc, ça s'appelle Bird, tout simplement. Donc, voilà. Alors, Electro, tu as farm Miwok, mais pas assez. Alors, Miwok, c'est moi. Enfin, voilà, je joue un peu One Piece, je vais lui mettre un peu plus là à partir de maintenant, mais. Je connais pas trop, mais Miwok je l'ai, j'ai eu son attaque spéciale et il envoie du lourd. Enfin, moi après, je connais pas grand chose, hein, donc voilà, mais je vois quand même qu'il fait quand même des bons dégâts. Alors, du coup, on va se faire un petit événement 50 ACT.
Ouais, non, franchement, le son est vraiment bien. Et vraiment, enfin voilà, je suis transparent, on s'en fout, hein. Le micro, il coûte 50 euros. Alors oui, bon, c'est 50 euros. Mais quand on regarde le prix des micros professionnels, entre guillemets, où les références par rapport au gaming, tout ça, c'est plutôt 130, 200 euros. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup. Et celui-là, bah, je me suis dit, bon, il avait des bons commentaires, etc. sur Internet. Et ouais, je suis très surpris par la qualité qui, je trouve, est quand même plutôt bonne. Franchement, j'ai rien à dire. Ah, t'as eu la première électro. Bon, peut-être une prochaine fois du coup. Alors, bon, du coup, quel boss faisons-nous, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Tous les extrêmes. Bon, que du Super 2, parce que sinon, ça peut être intéressant. Alors, du coup, on a qui? On a Boo. Enfin, on a Boo pur, Boo petit, comme vous voulez. Janemba. On a qui d'autre? En Super 2. On a le couleur qu'on a fait l'autre fois. Le Bardock Timebreaker. Le Super C17. Et puis c'est tout, je crois. Ah oui, bon, il y a encore le Gotenks. Donc à vous de voir. Choisissez tous et puis je prends ce qui est le plus choisi. Après, comme on n'est pas événement 50 ACT. Ouais, non, franchement, le son est vraiment bien. Et vraiment, enfin voilà, je suis transparent, on s'en fout, hein. Le micro, il coûte 50 euros. Alors oui, bon, c'est 50 euros. Mais quand on regarde le prix des micros professionnels, entre guillemets, où les références par rapport au gaming, tout ça, c'est plutôt 130, 200 euros. Donc du coup, ça commence à faire beaucoup. Et celui-là, bah, je me suis dit, bon, il avait des bons commentaires, etc. sur Internet. Et ouais, je suis très surpris par la qualité qui, je trouve, est quand même plutôt bonne. Franchement, j'ai rien à dire. Ah, t'as eu la première électro. Bon, peut-être une prochaine fois du coup. Alors, bon, du coup, quel boss faisons-nous, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Tous les extrêmes. Bon, que du Super 2, parce que sinon, ça peut être intéressant. Alors, du coup, on a qui? On a Boo. Enfin, on a Boo pur, Boo petit, comme vous voulez. Janemba. On a qui d'autre? En Super 2. On a le couleur qu'on a fait l'autre fois. Le Bardock Timebreaker. Le Super C17. Et puis c'est tout, je crois. Ah oui, bon, il y a encore le Gotenks. Donc à vous de voir. Choisissez tous et puis je prends ce qui est le plus choisi. Après, comme on n'est pas énormément non plus, ça va être dur de départager si vous choisissez tous quelqu'un de différent. Mais dites-moi et on va voir. Pour l'instant, on a du Boo, du Janemba et du Bardock. Deux Bardock, deux Bardock. Darksroll nous a dit 2 fois son choix. On a 2 fois Bardock. Et le Bardock, je m'en souviens, il est chiant. Il est chiant, le Bardock. Donc, bon, ben, on va voir. Hein. Là, on a 2 Bardock, un Boo. Où on a aussi du Janemba ou Super C17. Yo, j'ai 4 LR Global maintenant Freezer. Bah GG à toi Darkose. Ah, tu as déjà du coup le Freezer LR. Bah bien joué, bien joué. Non, je l'ai pas encore Freezer LR. Je vais le farmer ce soir un peu, mais non, je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Ah ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire au hasard, c'est pas faux ça. Mettre un truc, une roulette. J'avais une appli comme ça une fois, mais je crois que je l'ai retirée. Attendez. Je crois que j'avais un truc comme ça à un moment, mais je crois que je l'ai retiré. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Oui, ça a dû te prendre un peu de temps quand même. Tu m'étonnes. Alors attendez. Je vais regarder. Je crois que j'ai une petite appli sympa. Je sais pas si je l'ai gardée. Une appli qui fait du. Ah si, je l'ai.